Quand il m'a dit « je suis la modestie même », honnêtement, je suis parti en fou rire. C'était extraordinaire. Tu as été le seul à tutoyer le grand Karl Lagerfeld. Pourquoi? Il me l'a demandé, je l'ai fait. Et je crois qu'il fallait même pas que je le refuse parce que sinon, j'allais morfler. Tu nous lis ton passage préféré de Karl et moi, s'il te plaît. Je porte et porterai la mémoire de l'homme, de l'artiste, qui fut pour moi un père et qui, par amour, a fait de Baptiste Giabiconi son fils. Quand je ferme les yeux, je te vois. Pourquoi c'était important pour toi d'écrire Karl et moi? C'était une évidence, il fallait que je puisse raconter la personne exceptionnelle que Karl était. Tu as rencontré Karl Lagerfeld le 8 juin 2008 et tu as tenu à faire graver cette date. Tu nous montres. En chiffres romains, elle est là. Hein. Peux-tu nous donner des nouvelles de Choupette? Choupette va très bien, elle est avec Françoise, qui était la gouvernante de Karl. Et j'ai des nouvelles fréquemment, donc c'est que du bonheur. Choupette va merveilleusement bien. L'expression marseillaise que les Parisiens ne comprennent toujours pas. Tarpin bien, tu m'emboucanes, arrête de marronner. Et la spéciale, Monvier. Baptiste Giabiconi qui se lâche, ça donne quoi? La phrase la plus biatch entendue dans le monde de la mode, c'est « les injections sont à prévoir ». C'est dur. Toi, quand l'OM perd face au PSG, le problème c'est que c'est très souvent et ça me met la haine. Le pire fashion faux pas. C'est assez personnel, je suis pas trop fan de l'association or-argent. La citation qui résume le mieux Karl Lagerfeld. Il en avait énormément. Celles qui me reviennent le plus, c'est No Second Option et No Risk, No Fun. En 2012, on avait posé la question à Karl. Voici sa réponse. La citation qui résume le mieux Karl Lagerfeld. No Second Option. Mais non, voilà. Ça le caractérisait énormément. C'était quoi le plus gros secret de Karl? Ah, il adorait les panettone. Un an après sa disparition, qu'est-ce qui te manque le plus? Évidemment, sa présence, mais surtout nos petits rituels, nos échanges par téléphone, nos discussions, nos rigolades. Mais il est là, il est omniprésent avec moi. Démodé, pas démodé, vous savez, hein. T'as envie de leur dire quoi à tous ceux qui te prennent pour un opportuniste? J'ai envie de leur dire tout simplement, lisez le livre. Et puis après, à ce moment-là, vous choisirez votre position. Il t'a dit quoi, ton père, quand tu lui as annoncé que tu voulais monter sur scène? Il m'a dit, vas-y petit, prends-toi des bides, ça va te renforcer et t'y arriveras. Tu nous rechantes un morceau de Are We Too Late? We never seen a day, no, never had no, but found a way to feel the same. La dernière personne qui t'a pas follow back quand tu l'as follow, Marine l'orphelin. Et j'avoue, je suis allé checker si elle m'avait follow back. J'ai pas le cœur brisé non plus, mais je me suis dit, tiens, bon. Tu ferais quoi avec 1 million d'euros? Je prendrais ce 1 million d'euros et je le donnerais à une association contre le cancer. Il paraît que tu imites très bien les animaux. Lequel fais-tu le mieux? Hop là, ça c'est la rua. Très important dans l'imitation. Ça se passe comment les réunions de famille chez les Leb? Non, c'est pas vrai. Ton dernier râteau, Marine l'orphelin. Le plus gros cliché sur les chanteurs. Le comédien Artus m'a dit un jour, mec, t'es bourré de clichés. Il a peut-être pas tort. Le cliché du chanteur, il a une tendance à froncer les sourcils, à faire non de la tête. Et puis s'il peut fermer les yeux en même temps, on est à fond dans le cliché. Tu nous chantes un morceau de ton album Recollection. No, sir, don't you rise, no, no. Way out of my mind. En quelques mots, pouvez-vous nous pitcher l'Arche de Noé? C'est des jeunes LGBT qui sont chassés de chez eux pour la raison qu'ils le sont. Moi, je les encadre, enfin, c'est-à-dire je les accueille. Et lui, il a des travaux d'intérêt généraux à faire et il vient, il n'a pas envie, il a envie plutôt de se débiner. Et puis finalement, il va s'impliquer. Trouver refuge aussi. Dans le film, il y a une question qui, moi, me plaît beaucoup, c'est qui sauve qui? Est-ce que les gens qui bossent dans ce refuge sont pas aussi un peu sauvés par ces jeunes qu'ils rencontrent? Nous venons en aide aux jeunes lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres. C'est moi! Enchanté, Karim, j'aime l'humour et l'amour. Et l'argent. Cristal, en transition. Ici, nous, on héberge pour 6 mois maximum. Lundi, j'ai eu 18 ans. Mes parents, ils attendaient pour me mettre à la rue. Et toi, tu vas les sauver, toi? Je les réinsère. Comment avez-vous réussi à associer L'humour à un sujet aussi grave. C'est le metteur en scène, c'est Brian Marciano. Moi, quand j'ai lu le scénario, j'ai ri.
C'est important, on ne peut rien faire passer s'il n'y a pas de légèreté. C'est comme ça qu'on est des êtres humains. C'est parce qu'on peut encore rire, parce qu'on peut mettre un peu de distance. Dans cette association-là, cette fiction que raconte Brian, il y a un truc aussi de, un peu comme dans un internat, un truc de on se charrie pour pas se faire marcher dessus. C'est un truc de bande, c'est un truc de jeunes et il y a des vannes qui sont très très drôles. L'association du film s'inspire d'une vraie fondation. Vous les avez rencontrés, les bénévoles de la fondation Le Refuge? J'ai passé une soirée avec Brian, il m'a emmenée et c'est très urgence, c'est-à-dire ils font les fins des supermarchés pour avoir des produits périmés mangeables. Et il y a surtout des aidants qui sont des ex-aidés, donc c'était bien de les voir avoir suffisamment de force pour pouvoir aider les autres après. Un bisou entre nous. Ah oui.